Nous sommes présentement dans une autre ville de la Colombie qui a joué un rôle prépondérant en matière d'indépendance, en matière de libération aussi de la Colombie, en matière de lutte et surtout en matière de combat et de bataille. Éventuellement, parler de la contribution que cette ville a eue dans ses différentes activités pour se libérer du colonialisme espagnol. Donc, comment cette ville a été le point culminant dans l'indépendance de la Colombie. Comme vous voyez, je suis un peu essoufflé parce que je suis en train de monter carrément une colline qui monte tout en haut là. Donc, depuis, j'ai commencé à marcher, je viens, je marche, je finis jamais. Donc, pour voir un peu dans le fond, comme vous pouvez voir par exemple, c'est la colline qui monte. Donc, je suis arrivé de là-bas et puis je continue de monter. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de discuter d'une ville fondamentale dans l'histoire de l'indépendance colombienne, aussi de la libération colombienne en matière de lutte contre le colonialisme et autres. Je vous en dis plus. C'est bien sûr une ville qu'on appelle Tunja. Certainement que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette ville Tunja, qui est un mélange, je dirais un peu baroque, mais pas aussi baroque que ça. Donc, un mariage entre les maisons coloniales et puis le modernisme, quoi. On aura l'occasion aussi de découvrir la partie historique que nous sommes en train de parcourir en ce moment. Et puis nous aurons aussi l'occasion de découvrir aussi la partie moderne où nous allons faire un tour également pour pouvoir montrer un peu comment cette ville arrive à faire le mariage entre le modernisme et puis aussi le colonialisme. Vous voyez ces petits balcons qu'ils ont là par exemple. J'aime bien quand ils construisent de cette façon, c'est un peu colonial façon. Petit balcon, donc vous asseyez là pour prendre votre petit café. Nous sommes au sein du centre historique, donc les voies qui ont été élaborées ce sont ces mêmes voies qui sont restées. Ils n'ont vraiment pas fait de modifications, comme on ne peut pas faire de modifications parce que c'est un centre historique. La ville aussi a été déclarée comme patrimoine. C'est une paroisse. Vous en avez pas compte en fait. Vous pensez que c'est l'édifice qui continue, mais c'est une paroisse quand même qui est là. Quand je dis c'est une paroisse, c'est un lieu pour venir prier. Je vais juste montrer le nom. Église Santa Clara. Arrivons juste au centre historique que nous allons essayer de visiter et puis faire quelques petits courses avant de continuer notre route. Voilà. Donc là, c'est le centre historique. Je vais vous montrer la place principale et puis bon, vous allez essayer de voir un peu sur à quoi ça ressemble. Alors, ne quittez pas, restez connectés. Pour parler un peu de l'histoire de Tunja, il faut dire que c'est une ville qui a été fondée par le conquistador espagnol Gonzalo. Ce conquistador va faire la fondation de cette ville le 6 août 1537 déjà, pour pouvoir mettre en place une ville qu'ils vont nommer Tunja, qui va participer aussi au niveau des différentes activités, qui va permettre aussi aux Colombiens, donc en ce moment, la Colombie avait un autre nom que je vais vous dire carrément, avant d'avoir le nom Tunja, donc qui va permettre aussi aux personnes d'ici déjà de pouvoir bénéficier. Après, ils vont commencer à participer à la bataille qu'on appelle la bataille de Boyacá. Nous arrivons donc au cœur du centre historique, qui est, on va dire, la place principale, donc qui permet par exemple aux gens de venir bénéficier de ce que Tunja a offert. Et puis bon, comme vous pouvez le voir aussi, il y a un peu de policiers partout. Vous avez ces trucs-là que vous pouvez éventuellement venir bénéficier aussi avec les oiseaux pour pouvoir donc permettre aussi à chacun de s'amuser un peu avec les oiseaux. Non, vous laissez nourrir et puis allez vous amuser avec eux. Donc là, c'est le monument de Simon Bolivar qui est juste là. Donc, je vais vous montrer ce monument-là. C'est le monument de Bolivar en fait. Donc comme vous pouvez voir par exemple Simon Bolivar. En 1540, cette cathédrale donc, que vous voyez devant moi là, va être fondée, qui va être l'une des premières cathédrales d'Amérique du Sud. Dans les années 1600 déjà, Tunja va se retrouver avec une prospérité économique qui ne dit pas son nom. Cette prospérité économique va être due au fait que Tunja, à un certain moment, va se retrouver avec beaucoup d'activités minières et aussi l'agriculture, et puis beaucoup plus de faits qui vont permettre aux habitants de pouvoir vivre de cette prospérité économique-là. Donc, comme vous voyez, par exemple, l'activité minière, pendant ce temps, l'activité agricole, l'élevage, sa position ou encore sa situation géographique aussi va permettre à ce que le commerce tourne beaucoup. Donc, Tunja, littéralement, est un centre commercial, en quelque sorte. Donc, il va permettre déjà aux personnes de pouvoir bénéficier donc, de ce centre commercial-là, mais aussi sa situation géographique
du fait que c'est situé à environ 130 km de Bogota. Ça permet aussi le flux de personnes qui viennent et puis bon, qui partent et puis bon, voilà quoi, qui sont aussi autour, qui vont bénéficier donc de ce que Tunja a offert. Et aussi, un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le fait que Tunja est un peu plus élevé que Bogota. Bogota est environ 2500-2600 mètres au-dessus de la mer, mais Tunja est aussi beaucoup plus élevé parce que ça se situe entre 2700 et 2009 au-dessus de la mer. Donc présentement, là où je me retrouve en ce moment, nous sommes à 2820 mètres au-dessus de la mer. Donc beaucoup plus froid et puis bon voilà quoi. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est que comme je le disais tout à l'heure, Tunja a participé beaucoup dans la libération donc, de la Colombie. Vous savez que la Colombie était composée de différents trucs. Donc par le passé, c'était la Grande Colombie qui était composée de Venezuela, Colombie qui s'appelait pendant ce temps Cundinamarca et puis aussi Équateur qui s'appelait Quito en ce temps. Et donc Panama était collé effectivement à la Colombie. Quand il y a eu la libération, quand il y a eu tous ces faits, donc il y a eu la dislocation et puis bon voilà, ça a été séparé où Venezuela est resté Venezuela et puis la Colombie va s'appeler maintenant Colombie au lieu de Cundinamarca et puis Quito qui va s'appeler Équateur. Et c'est plus tard que le Panama va se détacher aussi de la Colombie pour pouvoir s'indépendantiser de l'autre côté là-bas, bon, avec tout ce qu'on connaît comme histoire derrière. Non? Déjà, il faut comprendre que la bataille qui s'est livrée ici, c'est cette bataille qui a permis aussi à la Colombie de pouvoir avoir son indépendance. Donc, nous sommes à 15 km de cet endroit où il y a eu cette bataille, donc menée par la troupe de Simon Bolivar, de ce monsieur qui est juste derrière moi, là, qui s'appelle Simon Bolivar, donc qui va permettre aussi à ce que les Colombiens puissent se libérer du joug colonial. Je disais tout à l'heure, la bataille de Boyacá va se dérouler donc, dans les années 1819 et cette bataille va permettre non seulement à la Colombie d'avoir son indépendance, mais aussi permettre aussi à ce que tous les individus, on va dire, tous ceux qui ont participé à cette bataille soient les héros. Donc c'est là que la Colombie va s'indépendantiser, colonialisme espagnol. Mais au-delà de ça aussi, il faut comprendre que Tunja est déclarée comme ville monument entre guillemets, pour le fait que non seulement la libération du pays est partie de là, mais aussi tout ce qui est comme patrimoine culturel, patrimoine éducatif et tout ça là, ça se retrouve ici parce que c'est une ville où il y a beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur qui sont présents, donc qui permettent aussi aux gens de venir bénéficier donc de l'enseignement au niveau d'ici. Nous arrivons donc au niveau de la cathédrale, fais un zoom là-dessus. Et puis vous allez essayer de voir un peu cette cathédrale qui a été, on va dire, l'une des premières au niveau de l'Amérique du Sud. L'une des plus grandes cathédrales, on va dire, première cathédrale au niveau donc, de la Colombie, mais aussi au niveau de l'Amérique du Sud. Là aussi, comme vous pouvez le voir, par exemple, les bâtiments sont en forme coloniale, donc ils permettent aussi aux individus de pouvoir en bénéficier. Non, ça va monter. On voit un peu à l'intérieur ce à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'estrade. Bon, il y a une messe, donc on ne va pas y entrer pour ne pas gêner la prière. Donc, vous voyez les portes, par exemple, les portes sont en bois. Ça permet déjà de pouvoir savoir un peu comment est construite cette cathédrale. Et comme vous pouvez le voir aussi, les bois, en tout cas, je pense que c'est du bois authentique. C'est encore, on va dire, depuis longtemps qu'ils ont ce bois-là. Et c'est vraiment un endroit assez joli, fait donc le mariage entre tout ce qui est comme monument colonial et puis tout ce qui est comme modernisme. Non? Donc par exemple, les bâtiments que nous allons voir tout à l'heure de l'autre côté de la ville aussi vont permettre aussi de pouvoir comprendre un peu cette histoire-là. Une petite personne qui fait le ménage, que la ville est assez propre parce que les gens entretiennent beaucoup plus. Non? En tout cas, une salutation spéciale pour ces braves femmes et hommes qui sont en train d'œuvrer chaque jour pour rendre la ville non seulement propre, mais aussi pour permettre aussi à ce qu'on puisse déjà vivre dans un environnement sain. C'est vraiment très intéressant. Ici aussi, il faut dire que la sécurité y est parce qu'il y a beaucoup de présence policière. Donc, en tout cas, partout où vous mettez les pieds, il y a la police qui est là, qui est en train de surveiller un peu ce que les gens sont en train de faire. Donc, on va dire pour rassurer aussi les populations, pour permettre aussi à ce que les populations puissent être, on va dire, oui, rassurées pour pouvoir faire les activités aussi. Là aussi, on arrive juste à côté d'un autre monument
et religieux, encore un autre édifice religieux assez important aussi pour Touha. Donc, pratiquement tous ceux qui viennent, par exemple, passent par là aussi pour faire leurs petites photos, et puis leurs petites... Comme vous le voyez, par exemple, dans le fond, c'est voilà, c'est un bâtiment, c'est un édifice religieux aussi, qui est assez intéressant aussi pour pouvoir donc connaître si vous faites un tour à Touha, quoi. Donc, le bâtiment lui-même, il est là carrément. Donc, comme vous pouvez le voir là. Voilà, c'est un grand bâtiment. De l'autre côté, on ne sent pas que le bâtiment il est assez grand. Mais quand vous arrivez là, vous voyez que le bâtiment il est assez grand là. La porte est juste énorme quoi. On va essayer de parcourir comme ça en balayant. On peut le voir par exemple, le bâtiment complètement là. Comme on peut se rappeler de ce qu'on a vu, Touha a été donc, on va dire, le pilier fondamental de la libération de la Colombie. Touha abrite aussi l'une des premières cathédrales de l'Amérique du Sud. Et puis, la bataille qui s'est livrée pour pouvoir donc libérer la Colombie s'est opérée ici dans ce département qui a permis aussi à la Colombie de s'indépendantiser. Beaucoup d'histoires se retrouvent derrière tout ça, donc il faut toujours prendre en compte. Pour le froid, je me suis acheté donc un bonnet. Donc je me suis mis en bonnet complètement quoi. Un bonnet militaire aussi, donc que j'ai sur la tête et puis bon voilà quoi. Au moins pour pouvoir lutter un peu contre le froid qui tape les oreilles et c'est un peu ça. Donc là c'est un peu la rue Princesse de Touha. La nuit c'est bondé de personnes, c'est la fête, c'est la musique partout. Voilà. Donc même dans la journée on entend aussi la musique dans le fond là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va faire un tour jusque devant là-bas et puis bon on revient sur nos pas. Voilà. Donc ça c'est l'entrée de cette rue là avec beaucoup de musique autour et puis bon voilà un peu comme ça. Voilà. Donc c'est ça qui va jusque là-bas, ça sort directement sur le centre historique en fait. Donc on continue là pour sortir directement sur la voie principale on dira. Et puis de là déjà on continue de l'autre côté là-bas. Pour... Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc ils appellent ça Pasaje Vargas. Donc qui est un peu là. Si bien que Touha est une petite ville aussi, bon, comparé à Bogota, on va dire que Touha aussi, au-delà de ses monuments historiques, de ses bâtiments historiques, la ville aussi regorge de plusieurs bâtiments modernes. Donc, c'est un mariage entre le modernisme et puis aussi le colonialisme. Donc, on va dire les bâtiments coloniaux qui sont par exemple au niveau du centre historique, et comparé à ce que nous voyons de l'autre côté aussi de la ville, non? Tous ces bâtiments que vous pouvez voir derrière dans le fond de la vidéo, et puis aussi tous ces bâtiments, par exemple, que vous pouvez voir aussi derrière moi. Donc, comme ce que vous voyez là, par exemple, est un bâtiment assez moderne. Ici aussi, comme vous voyez là, aussi moderne. Et puis, tout ce que nous sommes en train de parcourir par là. Donc, Touha est un exemple de développement, un exemple de lutte, un exemple de libération et aussi un exemple de conquête pour sa propre liberté en tant que peuple colombien, en tant que aussi tout ce qui accompagne la lutte pour la liberté, non, parce que comme on le sait, à chaque fois que nous avons besoin donc de nous libérer, nous devons lutter pour ça. Nous devons prendre soin sur nous, de pouvoir donc mener une lutte qui vaille la peine, quoi. Une lutte qui permette à ce qu'on puisse libérer aussi notre peuple et nos populations. En matière d'alimentation aussi, on va dire au niveau du commerce, même les Touha aussi, on sait que son activité économique est assez développée. Et donc, vous pouvez retrouver plusieurs cafés, plusieurs commerces, plusieurs endroits pour manger ou encore prendre le déjeuner ou encore le petit déjeuner. En tout cas, prendre des rafraîchissements. La ville est une ville qui a, on va dire, plusieurs histoires aussi derrière elle en matière de résilience, en matière de construction, en matière de d'autoréalisation, on va dire. Donc, avec toutes ces activités commerciales
Et ces activités minières aussi dans la région, ça fait que bon voilà, le développement est assez important dans cette ville. Bon, c'est parce que quel monument qui est juste là. Nous nous dirigeons vers là. Donc comme vous pouvez le voir un peu en haut là. Donc vers le monument que vous pouvez voir de l'autre côté là-bas. Donc, il y a un monument que vous voyez là. Là où mon doigt est. Il y a un monument qui est juste la cathédrale là. Donc c'est vers là qu'on se dirige. Et puis bon voilà. Donc on voit un peu ce qui est de Touha et puis bon de ce qui est aussi de ces faits historiques, non? Donc, on y était, bon voilà, on y retourne.